Bonjour à toutes et à tous, je suis aujourd'hui avec Jordan, Sacha, Cindy et Monsieur Perfetti du CFA du Havre. Bonjour à tous, écoutez, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, je m'appelle Cindy Totel, j'ai 21 ans et je travaille je suis en apprentissage au restaurant, hôtel-restaurant Dormyhouse, en mention complémentaire pâtisserie. Bonjour, je m'appelle Bruno Jordan, j'ai 19 ans et je suis en apprentissage chez Monsieur Lefrançois à Yvetot en mention traiteur. Bonjour, je m'appelle Muller Sacha, j'ai 18 ans, je travaille dans la charcuterie Brun au Hall Central et je suis actuellement en mention complémentaire traiteur. Bonjour Monsieur Perfetti, donc je suis le directeur du CFA de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Seine-Maritime et en particulier du site du Havre du CFA. Et donc, c'est pas la première fois qu'on reçoit des représentants ou des apprentis du CFA ici. Et en l'occurrence, c'est parce que vous êtes partis avec d'autres camarades 2 semaines en Chine pour un séjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement quel était l'objectif de ce séjour ? Le but de ce séjour, c'était avant tout de faire un échange gastronomique avec les Chinois. Donc on leur a appris notre cuisine et à leur tour, ils nous ont appris la leur. C'était vraiment riche en émotions parce que leur cuisine est vraiment très typique chez eux. Ils font pas la même que nous. Et c'est vraiment un voyage exceptionnel qu'on a pu faire grâce au CFA du Havre. Quelles ont été un peu vos péripéties là-bas ? Vous pouvez nous raconter Déjà, c'est pas une péripétie, mais déjà, on trouve qu'ils cuisent tout à l'huile. Du coup, c'est pas gras, mais c'est différent de notre gastronomie. Du coup, on est assez pas choqués, mais surpris. Ensuite, ils mangent pas forcément les mêmes choses que nous. Ils vont manger du concombre de mer. Ils vont manger... on avait eu des petits cubes en gelée. Je me rappelle plus ce que c'était. Je crois que c'était des petits asticots qu'il y avait à l'intérieur, c'est ça ? Des verres de... quoi ? Sable. C'est ça, des verres de sable. Et c'était pas dégueulasse, c'était bon. Mais c'est vrai que c'est une autre gastronomie et c'est un bon échange. Et puis... Les matières premières sont pas du tout les mêmes. Eux, ils travaillent pas du tout le beurre. Ils salent pas beaucoup, ils sucrent pas beaucoup non plus. Ils travaillent plus avec le saindoux. Donc c'est vrai qu'on a dû s'adapter par rapport aux démonstrations qu'on a dû faire avec nos recettes à nous. Et comment l'échange a été organisé pour que justement il puisse y avoir une transmission de part et d'autre On travaille alors... La Chambre de métier de l'artisanat de Seine-Maritime est partenaire de l'association culinaire chinoise. Donc je passe sur les différentes étapes de la mise en place du partenariat, mais nous avons au CFA et au Havre en particulier des conventions avec 3 écoles. Donc cette fois-ci, nous sommes allés rencontrer une école à Pékin, une école à Changyuan, une école à Xuanzhou, donc dans trois régions différentes. Et bien sûr, ça a demandé un gros travail de préparation de la part de nos hôtes chinois, de notre part aussi, mais moindre, parce que finalement, là, les apprentis l'ont dit, les jeunes l'ont dit, on y allait pour un échange, c'est-à-dire apporter des recettes, des techniques, mais surtout ce qui s'est passé, c'est que en effet, on a appris, les apprentis ont appris des techniques, ont découvert de nouvelles saveurs. Alors au-delà de l'anecdote, effectivement, de manger des pâtes de canard, des pâtes de poulet, des vers, etc., on se rend compte que finalement la cuisine, c'est avant tout du terroir. Et effectivement, on est normand, il n'y avait pas de beurre, donc ça a été un grand traumatisme pour les jeunes. Mais on s'en est bien sortis, et ils s'en sont bien sortis, c'est-à-dire qu'ils se sont adaptés en permanence. Voilà, le maître mot, c'était de s'adapter en permanence à des produits qu'on connaît pas, à des outils qu'on connaît pas et à des techniques qu'on ne connaît pas. Vous avez fait des binômes avec des apprentis chinois. Oui, on a fait 2 binômes. On a fait un binôme à Changyuan. Et un autre à la dernière ville, j'arrive pas à prononcer le nom. Changchu, c'est ça ? Et voilà, j'arrive pas à la prononcer. Alors la première démonstration qu'on a fait à Changyuan, c'est une recette française. On a fait un saumon cuit unilatéralement. On a fait un ouvrage portefeuille à l'intérieur pour glisser des pleurotes de champignons qu'on a fait revenir dans des échalotes et du beurre. Je crois que c'est ça. Ensuite, on a fait sur son lit d'épinards avec une sauce champagne. Pour la deuxième démonstration, je te laisse...
La deuxième démonstration, du coup, c'est le binôme chinois qui nous a fait montrer une recette. Alors la recette, c'était à base de poulet. Donc on l'a coupé des morceaux de poulet en quartiers, qu'on a ensuite fait mariner dans de l'alcool de riz, et qu'on a fait donc revenir dans un wok. Tout ça avec, du coup, eux, ils ont mis des cacahuètes dedans. Et une sorte de piment qui est pas très fort que si ça en bouche, mais qui est quand même pas mal. Et puis nous, en pâtisserie, on a fait aussi donc, en démonstration avec un binôme chinois. Donc à Shangguan, on a fait un Saint-Honoré. Ça a été assez compliqué par rapport à la barrière de la langue, parce qu'ils comprenaient pas l'anglais ou le français. Et donc du coup, on a dû adapter. Et à Changsha, on a fait des raviolis, donc avec du porc. Il y avait des oignons, pas mal de choses. Est-ce que ça a changé votre regard sur la France, la gastronomie française d'un côté, et l'étranger et la gastronomie étrangère? Bah oui, ça a changé parce que on s'aperçoit qu'en fait la cuisine française, on la sous-estime, nous. On croit que voilà, c'est du bas de gamme ou autre. Et on regarde les Chinois et on se dit en fait notre gastronomie elle est vraiment belle. On a vraiment une belle gastronomie typique de chez nous. Et eux aussi ont leur gastronomie, mais quand on revient, on est quand même fiers de retrouver notre gastronomie à nous. Et puis en fait, on a notre gastronomie, mais en fait c'est notre culture aussi, donc forcément on est assez content quand on retrouve tous nos plats qu'on adore, toutes nos pâtisseries. Eux, ils ont pas l'habitude de tout ça, et ils aiment pas du tout le gras, ils aiment pas, même s'ils travaillent forcément avec de l'huile, ils aiment pas quand c'est trop gras, trop sucré, trop salé, donc ça n'a rien à voir avec notre culture à nous. Ça, c'est peut-être plus pour la partie votre rapport à la gastronomie française, et par rapport à la gastronomie d'un pays étranger, est-ce que ça a changé votre appréhension de... Oui, totalement, parce que entre la gastronomie qu'il y a en Chine et que par exemple le petit chinois entre guillemets qu'il y a dans chaque ville, c'est pas du tout la même gastronomie. C'est-à-dire qu'il y a pas de nem, il y a pas de sushi, il y a pas tout ce qui est là, c'est totalement différent. À part trouver du concombre de mer en Chine, qu'il y aura par exemple en France, on retrouvera pas d'autres ingrédients en Chine qu'on retrouvera pas dans certaines épiceries chinoises. C'est totalement différent. Je pense que là il y a la barrière ces deux, entre la France et la Chine, c'est deux continents différents, et c'est voilà, on peut pas avoir tous les ingrédients qu'il y aura en Chine, on pourra pas les avoir en France, et vice versa. Et c'est peut-être pour ça que du coup dans les restaurants chinois en France, on trouve pas la vraie cuisine. C'est en allant en Chine qu'on s'en rend vraiment compte, parce que je me suis dit, bon, j'ai été beaucoup chinois, et je mange beaucoup la nourriture chinoise, du coup ça a passé crème entre guillemets, mais en fait non, il y a eu quand même un gros choc gastronomique, et voilà quoi. Il y a eu des chocs par rapport à d'autres choses que la nourriture solide, on va dire? Non, après, ouais, pas mal de soupes, ils mangent là-bas, beaucoup de soupes, ils sont vraiment soupes. Après la soupe, ça passe, c'est pas... Vraiment, ce qui passe pas, c'était tout ce qui était concombre de mer, verre au sable. C'est vraiment typique chez eux. Et voilà, ils cuisinent tout. En fait, l'animal, il est vraiment pris en compte. Il gâche rien sur la nourriture et il mange tout. Et puis il y avait l'eau chaude aussi. En fait, à chaque repas, il y avait de l'eau chaude. Et c'est vrai que la première fois, ça a été choquant pour nous, parce que nous, on boit de l'eau froide. Enfin, c'est vraiment pas commun. Mais après, on se rend compte que c'est bon pour l'organisme. C'est l'objectif. C'est pour ça que, alors, en ce moment, on peut préciser qu'il y a des jeunes qui sont en Finlande. C'est une volonté de notre part de faire découvrir des cultures différentes, des techniques différentes à nos jeunes, parce qu'on sait très bien que pour la plupart, ils n'iront pas travailler en Chine. L'objectif, c'est pas d'en faire des super chefs chinois, mais c'est que la découverte de cultures différentes et de techniques différentes puisse les inspirer dans leur pratique en France. Ceux qui sont aujourd'hui autour de la table vont passer leur examen à la fin de l'année bientôt, et pardon. Et j'espère que finalement cette façon qu'ils ont eu de devoir s'adapter, de devoir inventer au fur et à mesure, va leur être utile dans l'examen et puis ensuite dans leur vie professionnelle. L'idée, c'est vraiment de se dire la gastronomie, c'est un patrimoine. C'est vrai que c'est très en rapport avec la culture.
Il y a une dimension culturelle très très importante. En Chine en particulier, c'est un pays qui est assez semblable à la France de ce point de vue-là, c'est-à-dire que la gastronomie fait vraiment partie intégrante de la culture. Le terroir est très important, les produits sont très importants, le rapport à la santé est très important, et tout ça, ça doit vraiment nourrir les jeunes, au sens propre et au sens figuré, et puis nourrir le CFA, parce que on peut dire que quand ils sont rentrés, là, toute cette semaine, ils préparent des plats chinois, que ce soit les traiteurs, les pâtissiers, qui présentent à leurs collègues. Et l'idée, c'est vraiment de donner à la formation au CFA de la Chambre de métier un caractère international. C'est vraiment un pari qu'on fait de donner l'opportunité à des apprentis de découvrir l'international et pour nous de donner un caractère international à notre formation. Et on espère bien, dès que possible, recevoir des étudiants chinois. Et au niveau de la langue, je me souviens que Manuela nous avait fait une petite démonstration de chinois. Comment ça s'est passé là-bas ? Pour le travail en binôme, la langue a été pas si compliquée que ça parce on l'a su se retrouver avec les gestes en fait. Comme on est cuisinier, avec la découpe, on leur faisait montrer comment découper, et on leur faisait montrer comment faire, et derrière, ils suivaient vraiment très bien. On a su s'adapter. Après, c'est vrai qu'on fallait dire c'est très bien ou autre en anglais, ils comprenaient pas, donc on faisait des signes, on faisait un pouce en l'air et au niveau barrière de la langue, c'est vraiment compliqué. Heureusement qu'on avait des traducteurs quand même avec nous pour nous aider. Ouais, je crois qu'ils s'en sont plutôt bien sortis, et c'est aussi ça qui est comment dire, d'une certaine façon la magie de la gastronomie et d'un langage, en effet, d'un langage des gestes. Alors il faut que au premier abord, le chef chinois, par exemple, si on parle des binômes, on a besoin d'un traducteur parce que il explicite la recette, il explique tout ce qui va se passer. Ensuite, moi, j'ai vu les apprentis français travailler avec des étudiants chinois pendant 4 heures, et sans que finalement on ait de gros problèmes à la fin de résultats, parce que quand on comprend pas, on peut complètement se tromper. Et finalement, tout ce qui est sorti, c'est-à-dire ce qu'avaient réalisé les jeunes Français en cuisine chinoise ou les jeunes Chinois en cuisine française, c'était tout à fait honorable, tout à fait bon. Donc ils avaient réussi, ils avaient trouvé leurs propres moyens pour dépasser la barrière de la langue qui est très difficile à franchir entre le français et le chinois qui sont des langues évidemment qui n'ont rien à voir. Comment est-ce que vous pensez pouvoir réutiliser ce que vous avez appris là-bas ? On n'a pas du tout les mêmes ingrédients qu'eux forcément, mais on peut réincorporer des manières de cuisson ou des manières d'ingrédients qu'ils utilisent pour les mettre à notre façon dans une gastronomie française. Après, on peut faire des plats il y a des plats on a les mêmes ingrédients, mais il y a d'autres plats où on n'aura pas forcément les mêmes ingrédients. Vous pensez à quelle méthode, par exemple ? L'huile, au wok, ça c'est possible. Et c'est ce qu'ils utilisent le plus de toute façon là-bas. Du coup, c'est la saveur, entre guillemets, qu'on pourra le plus retranscrire dans la cuisine française, je pense. Nous, c'est plus... En pâtisserie, en tout cas, nous, c'est pareil, on a travaillé aussi avec l'huile et tout ce qui est la cuisson vapeur. Donc ça, on pourra le réutiliser forcément, mais ça, pareil, ça va être compliqué en fait de trouver les mêmes produits qu'ici. Ils ont déjà fait un test mardi en pratique, impossible de trouver la pâte de graines de lotus ou la pâte de soja. Donc ça va être assez compliqué de faire exactement les mêmes choses. On peut cuire un gâteau à base de farine de blé à la vapeur ? Bon, je pense que c'est possible. Du coup, des expériences et des tests sont à venir. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous voudriez dire au micro ? Que c'était tout simplement un voyage exceptionnel, on aura peut-être l'occasion de le faire qu'une fois dans sa vie, et que je souhaite que l'année prochaine le CFA leur fasse, pour que d'autres jeunes à leur tour découvrent ce pays, parce que c'est quand même un pays qui est fantastique. Niveau culture, ils sont vraiment très attachés à leur culture. On l'a vu avec notre traducteur Fin, qui était vraiment très attaché à sa culture. Il aimait nous faire découvrir sa culture à lui, l'histoire de la Chine. Et je souhaite vraiment que d'autres personnes découvrent ce pays à notre tour. Ce pays est magnifique, entre guillemets, oui, c'est un beau pays. Les Chinois sont très accueillants, ils sont très souriants. Je trouve que c'est quand même un pays, même si je trouve qu'il est vachement censuré, parce que il y a des applications maintenant avec Internet, on peut pas tout voir.
Mais je trouve que c'est un pays qui est vachement enrichissant. Ils sont vachement accueillants, ils ont tout le temps le sourire. C'est différent que la France. Je trouve que les Français font pas la tête entre guillemets, mais je trouve que les Chinois sont plus accueillants comparé à ce qu'on pourrait croire. C'est une vraie surprise en y allant là-bas. Je pensais le contraire. Moi, je voulais remercier quand même Monsieur Perfetti et puis Monsieur Degré, parce que c'est grâce à eux qu'on est parti. Et puis, sans eux, on n'aurait jamais pu faire ce voyage. Et puis aussi, moi personnellement, mon entreprise, le Dormy House, pour m'avoir laissé partir. Et puis, c'était vraiment une belle expérience, quoi. Oui, sur les remerciements, il y en a à faire, en effet, parce que cette opération, elle a été assez compliquée à monter. Il faut des fonds, il faut de l'argent. Alors parlons-en et remercions le ministère des Affaires étrangères, puisqu'on est parti dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Jeunesse 4, le Conseil régional de Normandie. Et puis, pour ce qui concerne les apprentis du Havre, eh bien, la ville du Havre et puis la communauté urbaine, le Havre Seine Métropole, tout le monde s'est impliqué, tout le monde s'est engagé. Un grand remerciement, un grand merci aussi aux employeurs. Parce que les apprentis, ils sont en entreprise et il faut signaler que pendant qu'ils étaient en Chine, ils continuaient d'être rémunérés par leur entreprise. Et l'entreprise leur a fait confiance, l'entreprise leur a offert cette opportunité. Bien sûr, il y a le CFA qui fait tout le travail, c'est normal, c'est son rôle. Mais il y a les entreprises qui accompagnent, et comme j'ai l'habitude de dire, sans entreprise, il n'y a pas d'apprentissage, et sans entreprise, il n'y a pas de découverte internationale par les apprentis. Et puis un tout dernier message, c'est que samedi 23, donc très bientôt, nous avons nos portes ouvertes. Donc j'invite chaleureusement tous ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par les métiers auxquels on forme, c'est-à-dire les métiers de l'alimentation. On a parlé de la pâtisserie, de la boulangerie, du charcutier, traiteur, des bouchers, mais on forme également des fleuristes, des jeunes dans le domaine de la vente et du commerce. Donc c'est le 23, c'est samedi, c'est à partir de 10h et vous serez tous les bienvenus. Merci beaucoup, Monsieur Perfetti, Jordan, Sacha et Cindy. On a hâte de voir essaimer ici et là au Havre et dans la région des petites touches de culture gastronomique chinoise. On vous souhaite une bonne continuation de votre apprentissage et de bonnes portes ouvertes pour samedi. Merci beaucoup.